Bonjour tout le monde et bienvenue à Éduconseil Parents-Enfants. Je m'appelle Fideline. Ici, j'aide les parents à mieux éduquer leurs enfants avec bienveillance, sagesse et valeur. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet controversé qui est pourquoi punir un enfant, que ce soit par une fessée, un time out prolongé ou une sanction due peut souvent aggraver son comportement au lieu de l'améliorer. Alors, beaucoup de parents punissent par habitude en pensant que ça marche. Mais les recherches en psychologie et en neurosciences ne montrent que l'inverse. La punition n'apprend pas le bon comportement à long terme et elle peut même empirer les choses. Je vais vous expliquer pourquoi avec des preuves scientifiques et proposer des alternatives efficaces. Alors, le point 1 sans tarder, c'est la punition ne fonctionne pas à long terme. Nous allons voir pourquoi. D'abord, qu'est-ce que la punition? C'est faire subir quelque chose de désagréable à l'enfant pour stopper le comportement, que ce soit les fessées, la privation ou l'humiliation. Alors, à court terme, ça peut marcher. L'enfant arrête par peur. Mais à long terme, les études sont claires. Ça n'améliore pas, autant pour moi, le comportement et souvent, ça aggrave. Par exemple, une grande revue de 20 ans de recherche par Elisabeth Gershoff et al. En 2021 sur des milliers d'enfants montre que la punition physique n'est associée à aucun résultat positif, mais à une augmentation des problèmes de comportement qui sont l'agressivité, des troubles externalisés. L'OMS affirme que, quand je dis l'OMS, vous comprenez bien que c'est l'Organisation mondiale de la santé, affirme que la punition corporelle augmente les troubles de comportement avec le temps sans bénéfice. Des méta-analyses comme Gershoff encore et Grogan-Taylor en 2016 disent que sur 160 000 enfants confirment que plus on punit, plus l'enfant devient agressif, anxieux ou antisocial. Pourquoi? Parce que l'enfant apprend à obéir par peur, pas par compréhension. Il se concentre sur la punition en disant « je suis mauvais » plutôt que sur pourquoi son acte était problématique. Alors, résultat, ressentiment, mensonge pour éviter la punition et répétition du comportement quand l'adulte n'est pas là. Alors lui, il refait ce qu'il faisait, son mauvais comportement, il le fait quand l'adulte n'est pas là. Parce que quand l'adulte est là, il a peur de le faire. Alors le point 2, c'est les mécanismes psychologiques et neurologiques.
La punition active le stress, la peur, la honte et la colère. Ça libère du cortisol qui perturbe le développement du cerveau. L'étude sur le stress toxique avare montre bien cette rubrique. L'enfant modélisait l'agressivité. L'enfant modérise l'agressivité. Autant pour moi, les problèmes se résolvent par la force ou la douleur. D'où plus d'agressivité chez les enfants punis. Donc les enfants qu'on a l'habitude de punir ont plus d'agressivité. Les problèmes se résolvent par la force ou la douleur. D'où plus d'agressivité chez les enfants qui sont punis. Alors, Alfie Kohn, psychologue, explique que la punition enseigne. Qu'est-ce que je risque si je me fais prendre? C'est ce que l'enfant se dit. Il se dit, qu'est-ce que je risque si je me fais prendre dans mon mauvais comportement? Au lieu de dire, quel genre de personne je veux être? Donc vous voyez que la punition ne fonctionne pas. Ça bloque le développement moral de l'enfant. Des études longitudinales montrent que les enfants punis ont plus de risques de dépression, d'anxiété et de problèmes mentaux à l'âge adulte. Alors le point 3, c'est les alternatives qui marchent vraiment. C'est-à-dire ce qu'il faut faire vraiment quand un enfant a un comportement. Heureusement, il y a mieux. La discipline positive, basée sur le renforcement positif et la connexion, pose problème et aide à l'enfant à comprendre les séquences naturelles. Utilisez le renforcement positif. C'est quoi le renforcement positif? Alors, féliciter et encourager les bons comportements. Par exemple, j'ai vu que tu as rangé tes jouets. Bravo, ça m'aide beaucoup. Voilà ce que tu peux dire à ton enfant qui a des comportements. Les études montrent que ça motive durablement et développe l'autodiscipline. Pratiquer les réparations. Comment est-ce qu'on peut pratiquer les réparations des comportements chez son enfant? Demandez à l'enfant comment réparer. Par exemple, s'excuser ou aider. Oui, dites-lui, tu peux t'excuser. Voilà. Soyez empathique. Je vois que tu es frustré, c'est normal, mais taper n'est pas OK. Alors, si ton enfant refait le comportement, c'est pas parce qu'il est frustré que tu ne vas pas rester ferme. Tu restes ferme en disant que oui, je vois que tu es frustré, c'est normal. Mais sache que taper, par exemple, n'est pas OK, c'est pas bon. Et tu lui dis, nous allons respirer ensemble.
tu respires, tu pratiques la respiration avec ton enfant. Des programmes comme ceux testés par l'UNICEF réduisent les punitions et améliorent le comportement à long terme. Alors, en conclusion, punir n'éduque pas. Ça aggrave souvent les choses. Privilégiez l'amour inconditionnel, l'explication et le modèle positif. Vos enfants vous remercieront et deviendront des adultes plus équilibrés. Alors, qu'en pensez-vous en tant que parent? Partagez en commentaire, likez et abonnez-vous pour plus de conseils parentaux basés sur la science. Merci. À bientôt.